À 38 ans, Laure aime les belles choses. Mais elle n'a pas toujours les moyens de s'offrir tout ce qui lui plaît. Cette architecte d'intérieur connaît quelques adresses où le luxe est beaucoup plus abordable. 2 à 3 fois par semaine, elle fouille ce dépôt-vente dans les rayons des vêtements et des chaussures qui ont l'air comme neufs. Et pourtant, ils sont tous d'occasion. C'est une veste de chez Margiela. Donc qui est assez connue en fait, qui est un créateur très branché et surtout elle est, à mon avis, elle est bien coupée. Alors? Ouais, ça c'est mon style, ouais. Voilà, chic rock. Super. La veste est à 95 €. En boutique neuve, elle coûte 10 fois plus. Ici, la plupart des étiquettes affichent des prix défiant toute concurrence, souvent autour de moins 80%. Donc ça, c'est un pull en cachemire. Là, il fait 59 €. Pour être allé dans les boutiques, il n'y a pas un pull à moins de 300 ou 400 €. Cette fois-ci, Laure repart les mains vides. Mais en chinant régulièrement, elle a fini par se constituer une jolie garde-robe. Ce qu'elle recherche dans le luxe, c'est une forme de raffinement. Donc les marques de luxe, en général, ont des pièces qui sont très bien coupées, avec des matières assez agréables à porter. Comme Laure, nous sommes tous à la recherche de ces bons plans qui nous permettent de porter les plus belles marques sans se ruiner. Le luxe, il fait rêver depuis l'Antiquité. Robes, bijoux, sacs. Mais seul un petit nombre d'entre nous peut se permettre aujourd'hui de les acheter neufs tant leurs prix sont exorbitants. D'autant qu'ils ont bondi de 800% ces 30 dernières années. Alors, le marché de l'occasion ne cesse de se développer et aujourd'hui, il est estimé à 300 millions d'euros en France. Avec des prix pouvant être divisés par 10, il permet à tous d'accéder à une part de rêve. À Paris, la célèbre maison de vente aux enchères Drouot. Là, on a une superbe veste ultra légère en vison rasé. Les fans de luxe connaissent ce bon plan. Tous les premiers samedis du mois, a lieu une vente dédiée à la mode et aux marques les plus prestigieuses. Sur les portants, dans les vitrines, plus de 300 objets. Le sac Kelly, estimé autour des 2500-3000 €. Malles, robes, foulards, tous ces objets sont issus de successions, de faillites ou mis en vente par des particuliers qui veulent gagner un peu d'argent. Ou une robe de gala comme celle-là, donc de Nina Ricci. La coupe est parfaite. La vente attire près de 2000 visiteurs à chaque fois. Pour le public, c'est un des rares moments où il est possible d'approcher ces marques et même de les essayer. Comme ces deux copines. Sylvie adore venir y chiner. Pour Sandrine, en revanche, c'est une première. Moi, je sais pas du tout comment je vais réagir aux enchères. Parce que c'est un peu un jeu de... Ouais, ça peut être du casino un peu aussi. Voilà, je peux peut-être me prendre au jeu et un seul coup... Je sais pas comment ça se passe, donc on verra bien. Pour tout vous dire, j'ai pris le chéquier quand même, on sait jamais. Visiblement, ce couple a l'air beaucoup plus habitué. Parce que c'est joli justement qui plisse un petit peu, c'est le modèle qui est comme ça. Comme une peau, en fait. Exactement, Peau. exactement. Le vison est joli. Une des fourrures les plus chères. En boutique, une telle veste coûte autour des 3000 €. Il est pas mal, hein? Il a quel prix ce vison ? 300, 120. Prix de départ, 100 €. Mais il peut partir 4 ou 5 fois plus cher. Tout le jeu ici, c'est de savoir faire de bonnes affaires. C'est presque du... Je dirais pas que c'est du neuf parce que c'est pas le cas, mais on est sur du quasi neuf parfois. Très belle qualité. Voilà. La vente commence dans 2 heures. Le couple intéressé par le vison ou les deux copines. Qui se laissera tenter? La salle ferme pour l'expo, sinon. Si les ventes aux enchères connaissent un joli succès depuis quelques années, elles sont délaissées par certains fans de mode qui ont trouvé une source intarissable de biens d'occasion. À l'autre bout de Paris, Sabina, elle fait du shopping depuis son canapé. Au lieu de chiner en boutique, elle va dans un dépôt-vente virtuel. À 27 ans, la jeune femme est une férue de mode, mais elle a un budget limité. Elle cherche justement un modèle très précis de chaussures. Slingback. Ici, elle a accès à beaucoup plus de produits, car les vendeurs viennent d'une vingtaine de pays
Cette paire, par exemple, est proposée par Rena, une Allemande. Voilà, tout ça, c'est les vendus. Donc il y en a pas mal. Mais rien à votre taille. Bah, elles sont vendues de toute façon. Mais ouais, non. Il n'y a que ma taille. Le site vend aussi des robes, des pulls, des pantalons. Et il y a quelque temps, Sabina a eu beaucoup plus de chance. Bon, bah ça. Voilà. Ça faisait très longtemps que j'en voulais un petit sac Chanel. C'est vraiment un truc de petite fille que je voulais. Dès que j'ai pu un peu me le permettre, bah, j'ai acheté celui tout simple, un peu estival, machin. Et dedans? Bon, dedans, il n'y a rien dedans, mais... Les sacs Chanel, ça coûte très cher. Dans les 2000, 3000 euros, c'est vraiment inabordable, quoi. Et là, il était à 1000. Enfin, 1080, si je me souviens bien. Ça, c'est pareil. Elle dépense en moyenne 200 € par mois pour s'offrir du luxe, comme cette paire de chaussures. Ou encore, un chemisier acheté 150 € au lieu de 500 € prix du neuf. Et même là, ce que j'aime bien, c'est au milieu, c'est encore différent, le petit lassage. Moi, j'aime pas changer souvent, je préfère avoir des choses que je vais porter très longtemps. Donc c'est plus cette démarche-là. Je préfère acheter un truc tous les 6 mois que plein de trucs tous les mois pas chers, dont je vais me lasser ou qui vont se casser. Enfin, c'est une autre consommation en fait, je pense. Grâce à ce dépôt-vente virtuel, la jeune femme peut accéder à des marques qu'elle pensait intouchables il y a encore quelques années. Un des sites leaders du secteur est une entreprise française. Son siège se trouve à Paris. Ambiance start-up, moyenne d'âge 27 ans. Et du luxe à profusion. Sébastien Fabre, 44 ans, est l'un des fondateurs de la boîte. Vous avez retrouvé le sac de ce matin ou pas? Hermès. À chaque fois qu'il y a une transaction, l'article passe par ses bureaux. Le but, s'assurer de l'état de la marchandise. Alors le matin, au courrier, c'est près de 1500 colis qui attendent Farid. Ça va Farid? Ça se passe bien? Il a longtemps travaillé dans la grande distribution. Ça le change un peu. Il ne reste plus grand-chose. Ça me fascine énormément de voir du luxe. Alors j'essaie d'y mettre un peu la main, le toucher, voir les produits s'ils sont assez intéressants. Donc j'en vois beaucoup passer. Et moi, ça me fascine. Ouais. Et il y a des moments où je pense un peu à madame pour lui offrir des beaux petits cadeaux. Et alors, vous le faites ou pas? Oui, je le fais. Quand la société a débuté il y a 5 ans, c'est Sébastien qui a amené dans sa propre voiture les colis à la poste. Aujourd'hui, la société a bien grandi. 180 salariés et un chiffre d'affaires qui n'a plus rien à voir. Ce qui est assez amusant ici, c'est qu'on voit l'activité du site en temps réel. Avec le volume d'affaires réalisé en temps réel, parce que vous voyez, là, les 171 000 €. Ça, c'est le chiffre d'affaires réalisé depuis ce matin, le volume de commandes associées et qui a acheté le produit. Avec 230 000 commandes en 2015, la société a généré un confortable chiffre d'affaires. On a fait 78 millions l'année dernière et on fait en moyenne 85% de croissance tous les ans. Voilà. C'est vertigineux? Je ne sais pas si c'est vertigineux, en tout cas, je pense qu'on a un modèle qui est efficace. Voilà. Le site se rémunère en prélevant une commission sur chaque objet vendu, de 18 à 33% du prix. Et voilà comment ça marche. Au départ, les particuliers postent une annonce avec quelques photos. Mais le site filtre. C'est la mission de Sam. L'article qui est dans cet état-là, je ne peux pas le proposer à la vente. Il est vraiment abîmé. Le pied droit est beaucoup trop taché. Le produit est refusé. 30% des produits sont ainsi recalés. Pour les autres, Une marque ceux qui sont en bon état, qui fonctionne très bien chez nous. C'est un modèle iconique de la marque. elle va aussi vérifier que la vendeuse n'est pas trop gourmande. La première chose qu'on va faire, c'est regarder les photos. L'article est en très bon état. Et ensuite, donc, je vais regarder le prix. Cette paire de Louboutin, par exemple, Sam regarde à quel prix des modèles similaires ont trouvé preneur par le passé. Vous voyez, plutôt 700 €, 800 €. Donc là, on est à 400, donc c'est plutôt un très bon prix. L'annonce est donc validée. 4000 produits sont passés au crible, chaque jour. Mais s'ils veulent que les affaires marchent, il faut surtout éviter les contrefaçons. Ça pourrait être désastreux pour les affaires. Alors le site a son équipe de spécialistes comme Victoire. L'authenticité de chaque sac est vérifiée. Et pour une experte de sa trempe, il y a une chose qui ne trompe pas. Eh ben, je sens que c'est du cuir de la maison.
sur un autre produit. Enfin, je veux bien faire le test avec vous, si vous voulez. Mais vous n'allez pas ressentir la même chose. Elle vérifie aussi les coutures, la poignée, les accessoires et enfin le numéro de série. Tout concorde, quoi. La date, le cuir, les finitions, les gravures. Donc, il n'y a aucun problème. Pour vous, c'est bon? Ouais, pour moi, c'est bon. Ce sac vendu 9 000 € appartenait à une Italienne. Demain, il s'envolera pour le Royaume-Uni. Mais le site vend aussi des articles bien plus chers. Enrique est le responsable des clients VIP. Alors là, on va vous montrer un petit sac qui est assez exceptionnel. Et grâce à cela, il a quelques beaux spécimens sous sa protection. Donc là, on a un beau sac en crocodile, une couleur assez spéciale. Et qui, aujourd'hui, sur le site, il est en vente à 40 000 €. Des sacs si rares qui, incroyables, valent plus cher d'occasion que quand les clients l'ont acheté neuf. Aujourd'hui, on investit dans un sac comme on peut investir dans un tableau ou dans une voiture de collection, parce que les matières premières augmentent de plus en plus. La rareté de ces biens-là deviennent de plus en plus rares. Et c'est des placements, tout simplement des placements. Si ce sac est vendu, le site empochera autour de 6 000 € de commission. Alors pour dégoter de tels objets, On va retrouver ses petits copains. Enrique a mis en place un service dédié à ses meilleures clientes. Et il n'hésite pas à faire lui-même le déplacement. En plein cœur du 8e arrondissement, il a rendez-vous avec Sylvie. Vous allez bien? Ouais, ça va, merci. Elle vend régulièrement une partie de sa garde-robe sur Internet. Alors, je vous ai préparé des pulls, enfin une robe de pulls, une paire de chaussures Miu Miu. Comme elles étaient bien parties la dernière fois, je me suis dit... Là, j'ai un Mais aussi ce sac vendu 3 000 € en boutique. Un classique, ouais. Puis une robe blanc vin. Parfait. Ça vous va comme ça? Pourquoi s'en séparer? Pour en racheter d'autres. C'est la maladie de la mode, vous voyez. On vend, on rachète, tout ça est très hystérique. Et puis voilà, j'ai ce petit pull Chanel. Donc s'il part bien, j'en ai d'autres, parce que je l'avais acheté dans tous les coloris. Et pour en tirer le meilleur prix, Sylvie garde tous les emballages, jusqu'au plus dérisoire. Le petit ruban d'origine. Ce qui est amusant, c'est que nos vendeuses, comme elles ont pris l'habitude de vendre sur le site et qu'elles savent ce qu'on leur demande, à chaque fois je leur demande si elles ont le sac d'origine, les cartes d'authenticité, elles nous conservent tout dans une petite boîte et le jour où elles veulent revendre leur article, elles nous remettent le sac shopping comme quand elles sont sorties du magasin. Merci beaucoup. Merci Enrique, je vous raccompagne. Grâce à ce genre de site, on peut acheter des articles de luxe parfois quasi neufs, 20, 30, 40% moins chers. De belles affaires, mais qui n'ont pas le charme des enchères. Retour chez Drouot, à l'hôtel des ventes. Ne vous affolez pas, je vais avoir de la place. Le public est encore venu nombreux, une fois de plus. Il y a 2 places de banc si vous voulez, là. Mesdames, messieurs, merci d'être venus très nombreux à cette vente donc, de mode et d'accessoires de mode. Les prix commencent très très bas. Il s'agit d'Yves Saint Laurent, une cape longue camel qu'on vous présente, et c'est pris à 60 €. En revanche, il faut avoir l'œil, car il y a de belles marques, mais aussi des vêtements plus originaux. Ici, le tri n'est pas très sélectif. Et il paraît qu'il y a un intérieur panthère, et elle est réversible, formidable. Sandrine et Sylvie, les deux copines, sont au rendez-vous. Comme le monsieur intéressé par les fourrures, 250, j'adjuge à 250. qui va vite rentrer dans le jeu. Personne ne couvre l'enchère de 250, c'est à droite. Adjuge à 250 à monsieur, avec l'impair. Un vison à 250 €, auquel il faut ajouter 25% la rémunération des commissaires-priseurs. Et là voilà, Kathleen. Les filles, elles, ont un peu moins de chance. C'est une enchère, madame, au fond? Je peux plus. Je vous adjuge à 70 €. Non, non. Alors que monsieur, gagné par la fièvre acheteuse, a finalement pris 2 manteaux. Il y en aura pour 450 € pour les deux. 80 €, madame. Bonne affaire ou pas? Oui. 80 €. Très jolie pièce. C'est le luxe démocratisé. Le luxe démocratisé. Oui. Et à ces prix-là, il se laisse même tenter par un petit troisième. 120 à droite. J'ai dit preneur, mais... Non, mais il me faut 120. L'estimation est de 120. Donc, en voulez-vous à 120, monsieur? 120 €.
120, c'est à ma droite. Je vais adjuger à 120. Personne. Adjuger 120. Le marché du luxe d'occasion explose d'année en année. Les salles des ventes, les boutiques ou Internet, autant de voies qui permettent de s'offrir des vêtements d'exception à moindre coût.